Alors en fait, moi ce que je voulais à travers notre échange d'aujourd'hui, Ouais. c'était faire prendre conscience d'un certain nombre de choses aux consultants qui, à chaque fois que je leur présente, tu sais, les solutions de Human Synergistics, Mhm. dans 99% des cas, me disent, ah, c'est intéressant, c'est même ils se trouvent intrigués, etc. Mais ils finissent toujours par accompagner leurs commentaires par mais j'ai déjà mes outils et qui me permettent de faire ce que je fais. Et je les comprends. Je le comprends aussi comme une espèce de, peut-être, de résistance au changement. Et en tout cas, à travers l'expérience que tu vas pouvoir nous donner aujourd'hui, moi, je voudrais les inviter à réfléchir et à faire peut-être le même, la même évolution que, je pensais à ça, que les artisans maçons ont pu faire au fil du temps. Tu sais, ils sont passés du fil à plomb au laser. Presque tous les artisans maçons utilisent le laser aujourd'hui. Mhm. Donc, les deux permettent de construire des murs droits, mais aujourd'hui, avec le laser, c'est marrant, ils le prennent tous, donc c'est que ça leur permet certainement d'avoir des constructions plus sophistiquées et plus subtiles que ce que le fil à plomb pouvait faire. Ben, voilà, je voudrais bien, dans l'exemple que toi tu vas exprimer, montrer, essayer de montrer ça, que, ok, c'est bien, gardez vos fils Mhm. à plomb, mais pensez qu'il y a des lasers. Et je voudrais montrer Ah, que nos outils, c'est un petit peu ça qu'ils utilisent comme place. ok, ok. Alors, Ce qui peut être intéressant, c'est que tu nous dises qui tu es, Thierry. ok, je vais commencer par qui je suis et ensuite, je vais rebondir sur l'histoire du fil à plomb parce on va prendre cette métaphore. Je vais juste me noter fil à plomb. Donc, moi, je suis Thierry Brown et je suis le co-gérant du cabinet Go for Human, cabinet d'accompagnement aux ressources humaines. Et notre mission à nous, c'est d'aider les organisations à se transformer sur le plan humain et organisationnel. Voilà, ça c'est notre objectif. Et pour ce faire, on a forcément besoin d'un certain nombre d'outils, de services. Donc, on a un certain nombre de services sur notre site internet. Je vous invite à regarder ça. Mais on a aussi besoin d'outils, notamment comme ceux de Human Synergistics. Et nous aussi, on utilise d'autres outils, hein, dans de la formation professionnelle, pour des outils pour améliorer la communication, etc. On a des outils. Chaque outil a une fonction particulière. Et l'outil de Human Synergistics a aussi une fonction particulière adaptée à certaines situations dans les entreprises. Et c'est comme ça que je souhaiterais plutôt aborder cet outil-là. Parce que Ça si me on va bien. commence à comparer l'outil avec des outils psychométriques qui existent sur le marché, en fait, on va passer à côté de l'essence même de ce que propose Human Synergistics. Voilà. Ça me va bien, Thierry. Ah, Alors, ah, de quoi tu veux nous parler alors? Tu voulais nous présenter une ou plusieurs expériences que tu as eues avec l'usage oui. de ces outils? Alors, je vais parler comme ça librement de deux expériences. Deux expériences. La première expérience concerne une problématique d'une entreprise avec laquelle je travaille depuis très longtemps, qui avait un problème on va dire, de communication au sein de l'entreprise. On ne savait pas trop d'où ça venait. Donc, j'avais tout simplement convié l'ensemble du comité de direction à établir un circonflexe de leur culture idéale. Donc, on a fait une culture idéale, tout simplement. Et Alors, tu dis circonflexe, tout le monde ne verra pas. Il y en a plein ah, derrière c'est moi. la roue, Il y en voilà, a c'est plein la derrière roue. Il y moi. en a plein, il y en a plein, il y en a plein derrière toi. Alors, on était plutôt sur caractériser la culture d'entreprise. Quelle culture d'entreprise est actuellement en place? Et pour la caractériser, la première étape, c'est de faire un point sur la culture idéale. Donc, on va demander aux participants idéalement, quelle serait leur culture d'entreprise. Et ça, c'est très important parce que la culture idéale, quelque part, c'est ce que les gens vont penser. Hein, voilà. Idéalement, il faudrait que je me comporte comme ça en tant que manager ou en tant que membre du comité de direction. Donc ça, c'est ce qu'ils souhaiteraient atteindre. Et bien sûr, c'est ce qu'ils font quelque part. Parce que s'ils pensent que c'est vers cette direction qu'il faut aller,
cette culture qu'il faut avoir, et ben forcément, ça va conditionner leur comportement. Leur pensée conditionne leur comportement. Et ce qu'on a fait avec cette société, c'est qu'on a tout simplement établi en groupe cette culture idéale d'entreprise. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Il en est ressorti donc un circomplexe, donc 12 secteurs, donc c'est vraiment le modèle de Human Synergistics, qui, je le rappelle, est un modèle fractal. Donc derrière, on en a plusieurs. Alors pourquoi il y en a plusieurs? Parce que ce modèle va pouvoir s'appliquer à différents niveaux d'organisation, jusqu'aux collaborateurs. Et c'est ça que je trouvais extrêmement puissant et différenciant par rapport à tous les autres modèles qu'on peut trouver hein, sur le marché. Voilà, c'est vraiment, à mon sens, hein, je te donne mon témoignage, hein, c'est vraiment ce qui différencie Human Synergistics de tous les autres outils qu'on peut trouver. Oui, cette approche intégrée, quel que soit le niveau d'observation dans Exactement, l'organisation. Mm. exactement. Et c'est cohérent parce que, évidemment, maintenant, cette culture idéale va avoir un impact sur le comportement des équipes, va avoir un impact sur le comportement des managers, va avoir peut-être un impact aussi sur le comportement individuel et vice-versa, évidemment. Tout ça, ça se recoupe hein, comme une toile d'araignée. Alors, je reviens sur mon sujet. Donc, mon client, petite difficulté, savait pas trop d'où ça venait. Je leur ai conseillé de faire Analyse. Mm. cette analyse hein, sur la culture idéale. Ils ont répondu au questionnaire en distanciel et donc on a préparé en amont une présentation qui expliquait donc cette culture. Donc, avant de présenter le modèle, je leur ai présenté le principe de Human Synergistics, hein, les 12 secteurs, les trois types de culture, etc., les trois styles, hein, voilà, pour prendre le mot exact. Et donc, quelque part, à travers mes explications, donc ils ont compris le modèle. Et une fois qu'ils ont compris le modèle, je leur ai tout simplement montré leurs résultats. Alors c'est là Et, que c'est je, intéressant et parce c'est qu'il y là que c'est intéressant. a Parce que toujours des surprises. voilà, comme ils avaient une compréhension du modèle, lorsqu'ils ont découvert en fait le circonflexe, ils se sont dit, ah ouais, on a peut-être un souci. On a un souci au niveau de l'opposition. Mais pourquoi on est tellement rouge là, en bas? Pourquoi on est tellement rouge? Pourquoi on est tellement dans l'opposition? Et ensuite, on a engagé bien sûr des discussions. Qu'est-ce que ça peut générer dans l'organisation? Comment Avoir ça, donc ce comment ça se secteur voyait ça? pardon? Comment est-ce qu'ils ont, et quels exemples Ah, ils ont pu prendre pour constater qu'effectivement mettaient beaucoup d'énergie à s'opposer alors, à tout ce qui c'est était. c'est là où c'est intéressant. Ils n'en avaient pas conscience. Ah ben voilà. Eh oui. Ils voyaient bien qu'il y a un truc qui allait pas, mais ils n'en avaient pas conscience. Ah ouais. Et parce que si ils en avaient conscience, ils auraient réglé le problème, Ben ouais. évidemment. C'est Mais bien ils n'en vu. avaient pas conscience. Donc cet outil a permis tout simplement de faire remonter à la conscience une problématique qu'ils n'avaient pas vue du tout. Moi, je l'avais bien vu en tant que consultant, mais je ne pouvais pas l'aborder, ce sujet-là. Là, j'avais beaucoup de mal à aborder ce sujet-là avec eux. Donc le fait d'avoir pu montrer avec un outil, avec une théorie, avec des résultats, que peut-être il y a un problème dans l'opposition, ah ben là, tout d'un coup, ils se sont dit, ah oui, on a un problème. Et c'est là où j'ai pu ramener mes observations. J'ai dit, vous voyez, lors de la réunion, tel et tel jour, vous vous êtes taquinés les uns les autres. C'était rigolo, c'était marrant, mais moi, j'étais choqué. Pour vous, c'était normal de vous taquiner. Mais le fait de taquiner, de vous taquiner les uns les autres, de vous opposer comme ça par jeu des fois, les uns les autres, qu'est-ce que ça a comme impact? Ah, les gens, ils n'osent pas dire les choses. Ah oui, Eh oui. ah oui, les gens n'osent pas dire les choses. Ah ouais, Et en ils ont fait, on peur n'avait qu'on. pas conscience, on pensait que c'était un jeu tout ça. Ouais. C'était ancré dans la culture. Mhm. Mais cet ancrage dans la culture faisait que l'information circulait mal, que les gens n'osaient pas prendre des Ouais. initiatives Se censurer par peur par peur d'être d'être ridicule. censurés par Mhm. les autres, etc. Et donc, ça générait aussi un comportement plutôt défensif de la part des collaborateurs. Donc, si déjà dans le monde idéal, on pense que ce type de comportement est bien, donc forcément, ce type de comportement va se retrouver au sein de l'organisation. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas forcément continué à faire, par exemple, un,
Oui, oui, il y avait déjà marqué un gros point. Mais tu sais, Voilà, Thierry, les gens qui nous regardent doivent se ouais. demander, mais comment ça se fait qu'ils te croient, quoi? C'est-à-dire, tu dis, ils n'en avaient pas conscience, je leur montre le résultat de l'analyse et tout d'un coup, ils prennent conscience. Qu'est-ce qui les conduit à cette prise de conscience? Est-ce que on peut préciser que dans leur analyse, on Ouais. compare leur propre, ce qu'ils disent d'eux-mêmes, on va le comparer à ce que disent 1000 autres entreprises elles-mêmes. Ah, tout à fait, tout à Hein, fait. c'est Ça, ça qui j'en ai pas titille. parlé. Mais on va dire que le point, il était tellement saillant que que la comparaison était annexe. Voilà, c'était Mhm. pas, Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. ça ressortait tellement D'accord, d'accord. que la comparaison était secondaire. Alors oui, on s'est comparé par rapport à un échantillon, notamment français et germanique et européen. Donc on s'est comparé, mais voilà, on n'avait pas besoin d'aller jusque-là parce que Ok, c'était déjà compris. tellement, tellement D'accord, saillant. d'accord, d'accord. Et alors, je vais juste répondre à ce que tu as dit, mais comment ils en ont pris conscience? Mais ils en ont pris conscience parce qu'on a commencé à faire des liens entre Ah les oui, résultats et des faits ouais. constatés sur le terrain. Et puis après, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai. Mais c'était tellement automatique et ça fait tellement longtemps qu'on fait ça comme ça que voilà, on s'en est plus rendu compte. Voilà. Et c'est là où effectivement l'outil est très intéressant parce que ça permet de révéler des choses totalement inconscientes, des comportements totalement inconscients dans l'organisation et de pouvoir enfin les identifier, d'en discuter et de mettre des actions en place pour les faire évoluer, notamment dans le bon sens, en construisant une culture plutôt constructive, plutôt que défensive ou agressive. Voilà, les rouges et les verts, ceux qui connaissent le modèle me comprennent. Voilà. Donc ça, c'était le premier exemple. Euh, alors c'est un outil, oui, il est complexe. Certains vont me dire, oui, il est complexe l'outil, il est détaillé. Oui, Il est détaillé pourquoi? Parce que derrière, c'est des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Les scientifiques, ils aiment bien des détails et étayer les détails avec des chiffres. L'avantage, c'est que c'est transparent pour le consultant, notamment. Voilà, c'est transparent, il y a beaucoup de données. Alors oui, ça nécessite du temps pour analyser, ça nécessite du temps pour poser les choses. Mais si on prend ce temps, on arrive à être extrêmement fin dans les conseils qu'on va pouvoir donner et dans les accompagnements. Donc, c'est un outil qui, pour le consultant, demande une certaine exigence intellectuelle. Voilà. Et je trouve ça aussi très intéressant. Je préfère ça à des outils qui vous donnent des résultats sous forme de bar graphe et pas forcément les données chiffrées derrière. Donc voilà, bon, vous faites confiance, quoi. Vous faites c'est ça. confiance à l'outil. Là, on a quand même pas mal de données et avec ces données, on peut quand même pas mal interpréter des choses et fixer des actions très, très concrètes pour accompagner le client. Voilà. Donc en fait, cette opération-là, pour toi, c'est le succès, c'est si j'ai bien compris, c'est déjà cette espèce de catharsis, c'est-à-dire que les gens se rendent compte Exact. ces comportements Ouais, installés qu'ils n'identifient même plus, ouais, ces habitudes-là, eh bien, exactement. sont contre-productives. Et Voilà. qu'ils prennent conscience de ça, je dirais que le 80% du boulot est fait, parce qu'à partir du moment où ils en Et prennent conscience, eh bien, ils mettent en place et un plan c'est exactement ce que je voulais dire. La difficulté du monde du conseil, c'est de faire prendre conscience, en fait. mais oui. Mais oui. On sait faire, on a tous des compétences, on sait faire notre job, mais la difficulté, c'est faire prendre conscience. Une fois que la conscience est là, eh ben, il y a la volonté de changer, et Ouais, ouais. ensuite, en général, ça va tout seul. Donc, c'est effectivement 95% du travail, il est là, dans la prise de conscience. Super, super J'ai un exemple. ouais, non, c'est un exemple très, très marquant, hein, voilà. L'autre exemple, c'est un exemple totalement différent. Là, on est plutôt sur une problématique d'équipe. Une équipe qui fonctionne mal. On comprend pas trop pourquoi. Il y a des prises de bec entre les gens. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des burn-out. Il y a un peu tout ça. Euh, En urgence, il faut intervenir dans l'équipe. Ça va plus. Ok, très bien. Donc, je rencontre les différentes personnes de manière séparée et je décide de créer un séminaire. Mais pour faire prendre conscience de la dynamique d'équipe, je suis un peu bloqué et j'ai besoin d'un outil. Et donc, je propose donc d'utiliser l'outil Group Style Impact.
donc pour analyser la dynamique d'équipe avec une simulation. Et on décide de faire un séminaire de 2 jours, de partir au vert, de faire un séminaire de 2 jours. Et dans mon déroulé, je propose de faire 2 étapes de simulation cette fois-ci. Une première étape avec une simulation de survie que je connais très bien, que j'avais dans ma besace, avec ensuite une évaluation du style de groupe. Voilà, voir comment ils interagissent. Avec à ce moment-là aussi un apport pédagogique sur ce que représente le circonflexe, etc., les dynamiques qui sont cachées derrière et les comportements qui sont cachés derrière. Donc, ils prennent conscience d'un certain nombre de problématiques. Alors, je ne connais plus exactement les résultats par cœur, mais il y avait très peu de styles constructifs et on avait bien sûr les 2 autres styles extrêmement, comment dire, exprimés. Donc, bien sûr, ça C'était un engage. groupe, c'était un groupe avec une, sans le savoir, mais une ambiance d'insécurité, quoi. On Tout n'était à pas à fait. Une l'aise quand ambiance on était. d'insécurité, on n'était pas à l'aise pour se parler, de discuter, Hmm. etc. Donc, simulation, évaluation, prise de conscience. À partir de là, on va commencer à échanger ensemble, à se dire les choses, à parler de ce qui ne va pas, en lien toujours avec les résultats du circonflexe, et à poser des premières actions d'amélioration. Donc ça, c'est la première journée. Première action d'amélioration, peut-être charte de comportement, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis on part l'après-midi sur un petit peu de cohésion, je les emmène un petit peu faire de l'acrobranche, des choses comme ça, c'est sympa. Et le soir, on mange tous ensemble, voilà, avec un repas, voilà, on Comme va on sait les parler. faire en Alsace. Voilà comme il s'en fait en Alsace, voilà. Bien copieux, aussi bien sur la partie solide que liquide, voilà, mais bien sûr tout en sécurité Oui, oui, sans et abus. sans abus, évidemment. Et en deuxième journée, on refait une simulation. Donc, on a vécu des choses, on a pris conscience, on a décidé des choses, on a pris des engagements individuels et collectifs. Je refais une simulation, mais complètement différente. Là, cette fois-ci, je leur propose comme c'était des messieurs, je leur ai donné un challenge de monter dans un temps restreint et challengeant une voiture en Lego technique. Ah, Lego technique. Ah, c'est fun. Voilà, ils aiment bien le fun. Donc voilà, pendant 1 heure et demie, ils sont partis là-dedans. Et puis on a refait, à la suite de cet exercice, qu'ils ont brillamment réussi, mais juste à temps, une évaluation GSI pour voir comment ça a évolué en 2 jours, hein. c'est-à-dire comment le profil de comportement du groupe avait évolué. Exactement. Et on s'est rendu compte que, incroyable, la partie verte donc, et rouge, c'est quasiment totalement gommé au bénéfice d'une partie bleue. Ah, C'était il faut que incroyable. tu me les passes. Eux-mêmes, Faut que tu me passes les graphes qu'on puisse les publier parce que si je on te- peut, hein, parce que de ça manière serait super. anonyme, s'il te plaît, je te Oui, oui, passerai les bien sûr, graphes, bien sûr, bien évidemment, sûr. mais de manière anonyme, évidemment. Et oui, alors incroyable, incroyable. Il y avait une prise de conscience, un changement, mais c'était aussi dû au processus, hein. Il n'y a pas que effectivement les mises en situation, mais tout le processus de réflexion, le fait qu'on a passé du temps ensemble, qu'on C'est s'est dit les ça. choses, etc. Il y a tout ça qui fait que, à un moment donné, il y a eu un changement comportemental, des prises de conscience individuelles et collectives qui ont eu un impact direct sur le deuxième jour sur le comportement du groupe. Alors, il y a toujours des axes de progrès. Alors, bien sûr, on a retravaillé avec ces résultats certains axes de progrès. On a fixé un plan d'action à mettre en place sur du long terme et on a fixé des points de suivi pour voir comment les choses évoluent. Et il y a des Re- comportements particuliers sur lesquels tu les as invités à se concentrer. Tu te rappelles pas? Là, il faut que je rentre, voilà, Bon, que je bon, me peu importe, peu importe. souvienne. Oui, 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 le fait de pas trop rentrer dans les détails. Voilà, Pas être trop le fait de perfectionniste. oser faire, hein, voilà, prendre des initiatives, des choses comme Ouais, ça, on était pas être trop plutôt dépendant. là-dedans, D'accord. ou de se parler, hein, de prendre du temps pour échanger, faire des réunions régulières, voilà, échanger plus souvent. Donc on était beaucoup plus dans l'échange. Donc derrière, ils ont mis des actions en place. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai échangé avec la DRH du groupe. Et elle m'a dit, bah, ouais, il y a eu un changement qui a opéré, c'est incroyable, quoi. Donc, et ils sont encore dans cette dynamique. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Ils sont encore dans la même dynamique.
Super. Donc voilà. Alors, il n'y a pas que le consultant, évidemment, qui fait tout. Il n'y a pas non plus que l'outil qui fait tout. Il y a le groupe aussi, les personnes qui ont On fait tous leur ça. rôle à jouer. C'est eux qui font le Voilà, on n'est pas boulot. tout Mais oui, seul. Donc, il faut quand même que je félicite aussi ce groupe-là qui était bien sûr. extrêmement investi et qui a fait énormément d'efforts pour changer. Voilà, Mais c'est intéressant parce que c'est notre rôle, je veux dire, nous, les intervenants, d'aider les groupes à aller vers quelque chose qui soit plus épanouissant et même exactement. plus efficace dans leurs actions. Mais Mais que pour ça ça, soit il faut les mettre sur les rails. Ouais, exactement, et que ça soit les groupes ou les organisations, la mise en place de ce type d'outils permet implicitement de mettre en place une ambiance un peu plus chaleureuse, bienveillante, où les gens prennent du plaisir à travailler. Je rappelle que le modèle de Human Synergistic, c'est aussi un peu inspiré de Maslow, et notamment tout en haut, on a la satisfaction de ses besoins. ouais. Et voilà, Oui, donc oui, on est totalement... on met l'accent sur tous ces comportements qui produisent, qui génèrent de la satisfaction. Et c'est sur cela qu'on doit Exactement. travailler, pas sur ceux qui font peur. Donc on rend des organisations heureuses Donc, avec ce type d'outils. C'est le on principe. essaye. Mais je crois C'est le que principe. je pense que tous les consultants diront ça à leur façon. On a tous un savoir-faire particulier et c'est extraordinaire de garder ce savoir-faire. Je pense que pour le même problème, bah, différents consultants l'aborderaient de différentes manières. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir suffisamment de data pour avoir une approche plus ciblée et plus spécifique. On sait sur quels sont les comportements sur lesquels on va devoir accompagner nos interlocuteurs. Et c'est ça Exactement. que ces outils sont utiles dans ce sens-là. Exactement. Donc, On ne fait pas ça avec un fil à plomb, Thierry. exactement. Non, mais alors, aujourd'hui, il y a le laser. Ensuite, maintenant, il y a des systèmes de caméras aussi qui Mais permettent de oui, faire des mesures. Donc, chaque outil est intéressant. Peut-être le fil à plomb, dans certaines situations, reste encore mais oui, intéressant. mais oui. Et ben, c'est pareil pour l'outil Human Synergistic. C'est à ce jour, j'en ai regardé plein des outils. J'en ai pas mal d'autres dans ma besace. Le concept que propose Human Synergistic, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs pour le moment. Bon, Et c'est vraiment ce côté fractal qui m'a attiré vers ce modèle-là et cette capacité d'intervenir à tous les niveaux de l'organisation avec un même modèle. Alors bien sûr, les questionnaires sont différents, les comptes rendus sont différents, mais on a un même modèle qui permet d'être déployé sur l'ensemble de l'organisation. Et je trouvais ça génial parce qu'évidemment, lorsqu'on parle de comportement, lorsqu'on parle de culture, tout ça, c'est lié. On ne peut pas juste parler de culture et pas parler de l'individu ou de l'équipe. Tout est lié quand on parle de comportement et de culture. Et ce qu'a démontré Human Synergistics, et tu le confirmeras, Dino, c'est que on a un lien direct entre la culture de l'entreprise et l'efficience de c'est ça, l'entreprise, de l'organisation. c'est ça. Voilà. Et donc, on peut pas séparer les choses, en fait. Et Bien, c'est je là crois où que j'ai trouvé ça génial. intuitivement, les gens le sentent, ça. Mais là, on le prouve. Donc, c'est quand même c'est différent, hein. Exactement. Bon, tu es très élogieux et moi, ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça, mais je pense que je te crois, enfin, je te crois sincère, je crois que tu es sincère et que l'enthousiasme que tu démontres, ben, j'espère qu'il sera contagieux et que les Bah, gens s'inviteront à fouiller un peu. C'est un petit investissement parce qu'effectivement, pour pouvoir utiliser ces outils, comme tu disais, qui sont un peu sophistiqués, il faut hein, on Mhm. n'utilise pas un laser comme ça, quoi. Il faut un peu de formation. Eh bien, c'est un petit peu d'investissement, mais enfin, je pense que ça vaut le coup. Enfin, moi, je pense pas, je le sais, puisque je l'ai pratiqué et je sais ce que ça donne. Mais ça vaut le coup, Alors, le coup d'y aller. c'est un investissement en termes de formation, Oui, évidemment, parce qu'il faut monter en compétences. Bah, ça prend du temps. C'est pas facile à acquérir, ce type d'outil. Moi, ce que je peux te proposer, je te challenge là en direct, Dino. Ce qui vas-y, serait vas-y. bien, et je le rencontre aussi dans d'autres outils que j'ai, c'est que de temps en temps, faire une rencontre avec l'ensemble des consultants pour partager des bonnes pratiques, partager
des situations qu'on a eues, etc. Ça peut être pas mal, ça peut donner une belle dynamique et ça peut surtout continuer, en fait, Ouais, j'adorerais ça. pérenniser l'apprentissage, en fait, des différents consultants certifiés Human Synergistics. J'adore ça. On faisait dans le temps, avant le Covid, on en faisait de temps en temps. Puis après, on a un petit peu. Ça a changé, c'est beaucoup de choses, hein, le Covid. Mais oui, c'est à Ouais. reprendre et pourquoi pas inviter aussi des gens curieux, des consultants curieux qui aimeraient bien être là dans ces échanges entre nous. Avec plaisir. C'est un défi Voilà. que je relève. Super. Bien, Écoute, merci. merci beaucoup Thierry. Franchement, sincère remerciement. J'ai bien aimé tes deux exemples et puis comment dirais-je, la manière dont tu as pu les décrire, où il y a beaucoup on voit beaucoup la présence de la matière humaine dans ce que tu as Ah présenté. oui, ah oui. Et Ouais. puis, on voit bien aussi que c'est quelque chose qui te motive toi aussi. C'est pour ça que Ouais. les gens qui regarderont cette interview, moi, je les invite vraiment à aller voir ton site, hein, le site de Go Oui, for. Go for Human, oui, tout Ouais. à fait. Ouais. Ils Moi, verront les points communs entre nous. ce qui me motive beaucoup, moi, c'est les résultats. Ça me motive. Donc, quand j'ai des résultats, c'est top. Et là, entre autres, sur les deux Avec des gens. exemples que j'ai donnés, avec des gens, ouais, on a eu des résultats. Et ça, c'est top. Avoir des résultats, c'est top. Voilà. Mm. Super, super, super. Bon, merci beaucoup Thierry. Franchement, sincèrement, merci. Merci à toi, Dino, pour ce partage. Alors maintenant, on va laisser tout ça à Mylène et c'est elle qui va faire le tri Voilà. et puis Bonne on chance, verra ça. Mylène. Travaille bien pour le montage. Tu nous Voilà. passeras Non, ça. mais franchement, moi, je t'ai parlé sincèrement, hein. Je t'ai Ben, je parlé de ce sais, que je j'ai sens. vu, de ce que j'ai les chiffres, hein, j'ai les données. Il n'y a pas y a pas de mensonge. J'ai pas surenchéri sur tout ça. Après, je te parle en off là. Il y a comme des fois, euh, je pense pour le JSI, tu vois, comme on n'a que le circonflexe et quelques données, c'est un peu pauvre, au fait, dans l'interprétation. En fait, contrairement aux autres rapports où tu as beaucoup de détails, tu vois, bon, ils coûtent aussi plus cher, on est d'accord. Sur le GSI, si t'as pas des choses qui te sautent aux yeux, tu vois, si t'as pas un secteur qui est extrêmement, c'est un peu difficile d'en sortir quelque chose, tu vois. Euh, c'est la seule limite aujourd'hui que j'ai trouvée. Ce qu'il faudrait faire sur Human Synergistics et ce qui pourrait aider sans doute Human Synergistics, et je pense que vous avez bossé là-dessus, c'est vraiment créer une synthèse très courte sur 2 pages de la situation. Tu m'avais dit que tu avais ils avaient essayé l'IA, tu sais, pour faire ces analyses-là. Je pense que ça peut beaucoup aider les consultants parce que c'est faut avoir un esprit bien fait pour arriver à ressortir la quintessence en fait des données. Je comprends. Et je pense que travailler sur la synthèse, une synthèse plus, voilà, je regarde en un coup, je sais, tu vois. Mais Ça un peu serait mâché. vraiment un Mais vrai axe de travail. tu sais, il y a, je sais pas si tu as le guide qui accompagne le TSI. Il y a un guide qui accompagne le TSI et qui comporte énormément d'informations, d'analyses, etc., qui peut être Ah, intéressant. cela, je sais pas si je l'ai. Peut-être que je le commande alors. Peut-être que je le commande. Je t'informe aussi que j'ai pris une grosse décision là cette année. J'ai décidé de me lancer dans un doctorat, Waouh! ouais, et dans un doctorat de la science du management. Waouh, waouh, waouh.